Salut les grouilleurs et les grouilleuses du monde entier, merci de nous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro de votre émission Chemin Mécano. Je suis MJ Marcialo comme vous le savez et comme à l'accoutumée je ne suis pas seul, je suis accompagné de notre expert, Monsieur Frédéric Cambo. Bonjour expert coach, comment vous allez? Je vais bien, et chez vous? Ça roule, tout va bien. Avec vous, on plonge tous les jours dans l'univers de la mécanique, dans l'univers de comment prendre soin de la voiture. Au cœur de toute mécanique, il y a un moteur essentiel et c'est aussi le cas pour les voitures. Comme à l'accoutumée, je vous l'avais déjà dit, avec notre expert coach mécanicien Kambou, on va en savoir un peu plus sur les signes pour savoir que notre moteur, le moteur de votre voiture ne fonctionne pas bien. Comment éviter de se retrouver à ce que votre moteur ne fonctionne pas bien et d'autres conseils et pratiques d'usage pour vous aider à prendre soin de votre moteur et par conséquent de votre voiture. Quels sont les signes qui nous permettent de savoir que le moteur de la voiture déconne? Merci beaucoup pour la question. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, vous êtes dans une voiture électronique. Il va y avoir des voyants qui vont s'allumer au tableau. Par exemple, le checking qui va s'allumer sur le tableau de bord. Qui va s'allumer. D'abord qui signale qu'il y a d'abord une panne. Et puis ensuite, vous allez voir chez un expert. Il va brancher un scanner et puis bon, il va détecter véritablement ce qui ne va pas sur la voiture. Donc ça c'est dans le cadre des voitures électroniques avec un tableau de bord qui peut nous indiquer tout ça. Maintenant, les voitures qui ne sont pas électroniques, en cours de route, vous êtes en train de conduire et la panne peut surgir à tout moment. Donc s'il y a un défaut au niveau du moteur, vous stationnez, mais vous ne dérangez pas la circulation. Et puis vous faites appel à un expert pour qu'il vienne vérifier. Donc ça, ce sont les différents signes, que ce soit au niveau des voitures électroniques ou des voitures classiques qu'on avait l'habitude de voir. Oui. Donc ça peut, vous l'avez bien dit, les pannes de moteur peuvent survenir à tout moment, donc c'est quelque chose d'inattendu. Est-ce qu'il y a des pratiques, est-ce qu'il y a des mécanismes, des habitudes qu'on peut mettre en place pour éviter de se retrouver à avoir un problème? C'est vrai que ça peut parvenir de façon inattendue, mais est-ce qu'il y a quand même de bonnes habitudes qu'on peut avoir pour éviter de se retrouver avec une voiture qui a un problème de moteur, en tout cas dans les plus brefs délais? Un moteur, c'est déjà un engin, donc la panne peut arriver à tout moment. Pour éviter certaines choses, avant de sortir de la maison, il faut que vous vérifiez d'abord les différents niveaux d'huile et puis vous mettez le moteur en marche. Pour la durée d'un moteur, il faudrait qu'on change toujours le filtre à huile. Ça c'est pour les moteurs à essence. Pour les moteurs à diesel, le moteur diesel c'est pareil. Donc il faut que vous aussi vous changez l'huile et le filtre à huile et surtout le filtre à gasoil. Le filtre à gasoil. Pourquoi pour l'essence vous n'avez pas demandé à ce qu'on change le filtre, mais pourquoi on doit changer le filtre à gasoil spécifiquement? Bon, le filtre à gasoil, puisque chez nous ici on n'a pas de bon gasoil. Ah, on n'a pas de bon. Comment on n'a ça? pas de bon gasoil parce que déjà le gasoil il est sale. Le gasoil d'ici est sale. Parce que le gasoil déjà, même quand on prend le gasoil que vous le déposez, vous faites une semaine, vous allez voir que le gasoil, il y a de la saleté en bas qui est reposée en bas. Donc, je vous recommande aux personnes qui ont des véhicules diesel, à chaque vidange, qu'ils changent le filtre à gasoil et le filtre à huile et l'huile moteur. Et si possible aussi, je rentre chez Bosch, la société Bosch, pour en chercher un produit pour mettre dans le réservoir pour nettoyer le gasoil. Ou bien simplement vous contacter pour que cela puisse se faire en traitement. Pas de souci, pas de problème. Déjà dans nos pays, c'est pas très facile d'avoir les moyens d'entretenir une voiture. Certains c'est de mettre même pour aller faire la vidange. Et comme notre expert recommande d'aller changer les filtres à chaque fois qu'on fait la vidange, c'est pas un peu trop cher à faire de changer les filtres à chaque fois qu'on fait la vidange? Faire la vidange, c'est essentiel qu'on change le filtre à huile. Et pourquoi ça? Le problème c'est que quand on met le moteur en marche, ils ont dit déjà, on dit un filtre à huile. Donc quand on met un moteur en marche, c'est lui qui filtre l'huile d'abord. Qui va entrer dans le moteur. Donc dès qu'on met le moteur en marche, c'est le filtre à huile qui reçoit l'huile d'abord, qui nettoie l'huile avant de monter dans le moteur. C'est-à-dire se partager dans le moteur. Donc si vous dépendamment même de la qualité de l'huile qui est utilisée. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres actions, au-delà même du côté vraiment totalement mécanique, des actions d'entretien, que ce soit dans la façon de conduire notre véhicule, qui nous permettent de prendre soin de notre moteur? Il n'y a pas de truc spécial. Seulement quand la vidange arrive, il y a le kilométrage marche. Bon, dès que ça arrive, vous rendez à la station, puisqu'il y a toujours une étiquette qu'on colle.
Donc quand la vidange arrive, vous regardez le numéro qui est affiché sur le compteur et le numéro de la prochaine vidange. Vous comparez, dès que ça arrive, vous vous rendez à la station la plus proche et puis vous faites vos vidanges. Parlons d'huiles qui permettent de faire fonctionner nos moteurs, les moteurs de nos différentes voitures. Est-ce qu'il y a des huiles qui sont plus adaptées à un type de véhicule qu'on ne peut pas savoir facilement? Oui, des voitures qui prennent des huiles de moins de 5 ans. Il y a son huile à part. Mais il y a des voitures aussi qui ont leurs huiles à part. Ça dépend, vous vous rendez dans une station, que ce soit Shell, que ce soit Total, il y aura toujours quelqu'un là-bas qui vont vous guider. Quand tu as un véhicule de moins de 5 ans, pour éviter d'avoir des problèmes en cours de route, vous vous rendez, comme j'ai dit, dans une station et vous prenez l'huile, vous demandez, il y a un expert là, il va vous situer. Mais moi, en tant que mécano, moi je souhaiterais que chaque automobiliste fasse sa vidange dans une station. Et ensuite, de faire changer les différents filtres à huile. Il y a le filtre à huile et le filtre à air, si c'est possible. À chaque vidange, il faut qu'il change toujours le filtre à huile, le plus important. Et pardon, pour les vidanges se font à quel intervalle de temps? Ça dépend du kilométrage de l'huile. Il y a des huiles de 9000 km, il y a des huiles de 10 000 km, il y a des huiles même de 5000 km. Ça dépend de l'année de la voiture et puis ça dépend de celui qui sera en face du propriétaire pour le conseiller. En fonction du type du moteur, en fonction de l'année de la voiture, il aura spécialement son huile. C'est ces huiles-là qui nous permettent de faire fonctionner correctement le moteur, entre autres éléments qui font que le moteur marche. Okay. Coach expert, on arrive à la fin de ce numéro de Chez Mon Mécano. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux différents automobilistes et conducteurs qui nous suivent aujourd'hui pour bien prendre soin de leur moteur? Je disais que déjà, un automobiliste qui a sa voiture, avant de sortir de chez lui, il vérifie les différents niveaux d'huile avant de mettre son moteur en marche. Et s'il met le moteur en marche, qu'il attende à 5 à 10 minutes avant de sortir de chez lui. Si vous ne faites pas ça, le moteur peut prendre un coup. Parce qu'il faut que le moteur chauffe un peu avant de sortir. Il ne faut pas démarrer juste un coup et partir. Non, ce n'est pas du tout conseillé. Un moteur est comme un être humain. À tout moment, il peut avoir une défaillance technique. Comme l'homme, tu te réveilles le matin, tu es en bonne santé, le soir tu rentres et puis tu as des bobos. Un moteur, c'est pareil. Donc voilà pourquoi on demande de prendre soin de son véhicule, de prendre soin surtout de son moteur. En tout cas, merci coach expert. C'est toujours un plaisir de vous avoir, d'entendre vos conseils pour nous aider à prendre soin de nos véhicules et être de bons conducteurs en bon rapport avec nos voitures. Merci, on se retrouve pour un très prochain numéro. Merci à vous. Le son, le décor, il n'en a pas fallu plus pour que vous compreniez que nous sommes dans un garage en plein cœur de la ville d'Abidjan. Aujourd'hui, comme dans votre précédent numéro de votre émission Chez Mon Mécano, nous avons parlé de comment prendre soin de sa voiture, mais spécialement comment prendre soin du moteur de votre voiture avec notre coach expert, Monsieur Kambou Frédéric. J'espère que vous avez pris bonne note, que vous êtes bien instruit parce que nous revenons pour de prochains numéros pour vous aider à prendre encore mieux soin de votre voiture. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre émission Chez Mon Mécano. D'ici là, portez-vous bien, mais n'oubliez pas, on s'abonne, on active la cloche de notification et on partage parce que ça peut aider quelqu'un autour de vous. Surtout, n'oubliez pas de nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce numéro d'aujourd'hui et proposez-nous même des sujets que vous voulez que nous traitions pour vous aider encore à prendre mieux soin de votre voiture. On est là pour vous, vous êtes là pour nous, on l'a remarqué. Merci, on est ensemble, legruyère.tv. Ça ne fait que commencer avec votre émission Chez Mon Mécano. Allez, ça roule, ça roule!